Samedi 15 février 2025, l'ambassade du Cameroun en Belgique a célébré la 59e édition de la fête de la jeunesse camerounaise. Une soirée riche en émotions, en récompenses et en débats inspirants. Comme à l'accoutumée, cette édition a été marquée par la remise des prix aux étudiants les plus méritants. Ces récompenses, rendues possibles grâce à la volonté de l'ambassadeur Son Excellence Daniel Evina Abe, célèbrent l'excellence et le travail acharné de la jeunesse camerounaise. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous êtes sans doute un homme heureux, deuxième édition, grand succès. Oui, je peux être heureux parce que comme je dis, comme je vous ai dit, il faut encourager les jeunes. La vie est dure, les études, vous avez les explications qu'on a suivies tout à l'heure, les études en Belgique sont assez difficiles. Et donc, déjà, encourager ceux qui ont très bien travaillé et surtout, créer une sorte d'émulation entre eux. Et cette émulation permettra aux uns aux autres, pas d'être parmi les meilleurs, mais au moins terminer leurs études, ce pourquoi ils sont venus ici. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre ce petit viatique pour leur permettre d'avoir une émulation entre eux. Monsieur Kenago Tazo Olivier et Monsieur Frédéric Lébé ont brièvement présenté certains services consulaires. Je dois signaler en ce qui concerne le passeport que sur les instructions de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, l'ambassade du Cameroun en Belgique a élargi ses plages de réception, de sorte que nos délais d'attente sont très courts. Donc, pour illustrer cela, si vous voulez renouveler un passeport lundi, dans 2 jours, il est possible que vous ayez un rendez-vous à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Mais sachez que vous devez préalablement prendre rendez-vous avant de venir à l'ambassade. Si vous venez à l'ambassade sans vous être pré-enrôlé, sans avoir pris rendez-vous, ça ne servira strictement à rien, quoi que vous fassiez, et quelle que soit la bonne volonté des agents et des responsables des services consulaires à cet égard. Alors, quels sont les services qui sont offerts par le service culturel? Le service culturel s'occupe de l'encadrement des étudiants camerounais qui viennent en Belgique fréquenter. C'est vrai qu'il y a un temps où les étudiants bénéficiaient des bourses d'études à partir du Cameroun pour venir fréquenter à l'extérieur, mais avec les réalités, la crise et bien d'autres réalités, ce n'est plus possible. Vous venez par vos soins, par l'effort de vos parents, et l'État camerounais ne vous laisse pas seul. L'État vous soutient parce que l'État vous encadre. Et malheureusement, nous remarquons que beaucoup d'étudiants ne prennent même pas la peine de passer à l'ambassade. Parce que lorsqu'on vient étudier dans un pays et que vous avez la chance d'avoir une mission diplomatique, vous devez y aller, vous inscrire. La seconde partie de la soirée a été consacrée à un moment fort en émotion, la remise des prix aux lauréats. Cette cérémonie visait à récompenser l'excellence et le mérite des étudiants camerounais qui sont distingués par leur performance académique et leur engagement. Dans une ambiance empreinte de solennité et de fierté, les lauréats ont été appelés un à un pour recevoir leur distinction sous les applaudissements nourris du public. J'espère que vous étiez là avec les étoiles. C'est toujours les mêmes. Donc c'est pour dire que les meilleurs peuvent être aussi comme ça. Le suivant n'est pas dans la salle non plus. C'est fait. Merci. Je m'appelle Gag, je suis étudiante
étudiante camerounaise en Belgique depuis environ 4 ans. Vous faites quelle filière? Je fais médecine. Médecine. Et vous êtes lauréate pour la deuxième fois, on a bien compris? Non, pour la première fois. Je ne savais même pas que cette initiative existait. C'est une amie à moi qui m'a envoyé le papier et tout, et j'ai décidé de postuler. Et par chance, je suis lauréate et je remercie énormément tous ceux qui ont pris l'initiative de féliciter les étudiants qui sont passés ces jours à réussir les examens. Et j'espère que cette initiative va se perpétuer dans le temps pour les générations futures. Les autorités consulaires et les autorités de l'ambassade vous ont beaucoup éclairé sur leur rôle. Est-ce que vous connaissiez ces rôles-là? Si oui, sinon, pardon, qu'est-ce que vous avez appris de plus aujourd'hui? Pour l'autorité consulaire, je ne savais pas qu'ils délivraient des certificats. Ça, c'est intéressant. Le passeport aussi, je dois justement renouveler mon passeport bientôt. Du coup, j'ai appris pas mal la procédure. Voilà. Et je ne savais pas non plus qu'il y avait un service culturel à l'ambassade. Ça aussi, également, c'est intéressant. Donc, on a eu pas mal de présentations sur le des trucs très intéressants dont j'ignorais l'existence. La soirée s'est poursuivie avec une série d'interventions riches en informations et en conseils précieux pour la jeunesse camerounaise présente. Tout d'abord, Madame Pascaline Bida, représentante de EVA Bruxelles, a pris la parole pour présenter en détail l'enseignement supérieur flamand. Ensuite, Monsieur Karim est intervenu pour apporter des informations essentielles sur le droit au séjour et les études. Enfin, pour clore les échanges constructifs, Maître Charles Épée a pris la parole pour une intervention pertinente et éclairante. Il est important de souligner le rôle central joué par Monsieur Yen Henry Kissé, maître de cérémonie de cette belle soirée. Toutefois, un tel événement n'aurait pu avoir cette facture sans l'implication déterminante de Madame Bissungé Christine Scolastique. Lors de cette édition, c'est la deuxième édition, Prix de l'excellence. Il est relevé aujourd'hui qu'il y a un encadrement spécifique qui a été en place pour les primo-arrivants et pour cette jeunesse camerounaise. Est-ce que pour cette jeunesse, vous avez apporté un plus par rapport aux autres années? Merci. Je suis Madame Bissungé Christine Scolastique, conseillère culturelle à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Et depuis une dizaine d'années que nous sommes là, chaque année nous avons la fête de la jeunesse. Nous avons la fête de la jeunesse et l'accueil du primo arrivant que nous faisons chaque année. Nous sommes à la 52e édition de la fête nationale de la jeunesse. Mais depuis l'année dernière, nous avons apporté une touche particulière qui est l'excellence académique. Qu'est-ce que l'excellence académique? Nous avons constaté, bien que les étudiants camerounais arrivent ici à titre privé, parce que la bourse n'existe pas, l'ambassade du Cameroun à Bruxelles a quand même fait une exception par son ambassadeur, par sa qualité humaine qu'il a, son humilité, sa qualité humaine, et il est toujours à l'écoute de toutes les couches camerounaises qui composent la population camerounaise, particulièrement les étudiants.
il s'est dit qu'est-ce qu'il peut faire pour un peu galvaniser les étudiants, pour les amener à passer par l'ambassade, parce qu'on n'a pas une obligation à le faire, mais on a dit comment nous pouvons un peu être à l'écoute. Nous savons que beaucoup arrivent ici, ils ont des problèmes, c'est vrai que nous ne pouvons pas tous à tout résoudre, mais puisqu'ils sont venus pour faire les études, on a estimé qu'il fallait un peu les accompagner dans ce domaine. Et cela, nous avons profité du jour de la fête nationale de la jeunesse qui s'adresse particulièrement à cette cartouche, à cette population. Nous avons surtout cette année le thème porte sur la maturité de cette jeunesse et sa capacité à montrer une nouvelle image, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisqu'ils sont un flambeau pour nos cantons, ils doivent être les modèles. Et pour les accompagner, nous avons pris l'excellence académique. Et on prend les meilleurs et on a eu 50 dossiers là. Et nous avons sélectionné sur la base du travail parce que nous avons les moyennes et tout ce qui remplissait les conditions ont eu une prime de 100 €. Et nous sommes à la deuxième édition. Et que nous avons pris la liberté de baptiser prix de l'excellence Daniel Efinabe, ambassadeur du Cameroun à Bruxelles. Dernière question, Madame Gay. Donc, vous avez bien donné les statistiques, une cinquantaine d'étudiants, et puis, je pense, une dizaine que vous avez primé, si j'ai bien compris. Vous avez primé une bonne vingtaine. Mais alors, ma question, c'était juste de savoir comment est-ce que vous recrutez ces étudiants-là? Est-ce que vous allez vers les campus, ou est-ce que vous attendez leur arrivée à l'ambassade pour leur présenter le projet? Nous avons fait un avis au public que nous partageons dans les forums, les plateformes, aussi bien sur le site de l'ambassade. Et ces étudiants nous envoient les relevés de notes à la base des relevés de notes. Nous prenons la peine de les identifier parce qu'il y a le critère d'âge. Nous avons pris dans toutes les villes de la Belgique et qu'on soit dans une haute école, c'est-à-dire les autres écoles ici, c'est les établissements supérieurs d'enseignement qui font des cours, ceux qui s'arrêtent au bachelier, que nous appelons communément la licence, ou qu'on soit à l'université. Et donc nous avons dit pour cette année, il fallait avoir 21 ans au 31 décembre 2024. Il faut avouer que pour ce que nous primons ici en 2027, c'est les étudiants qui de l'année académique 2023-2024, 2022-2023, 2021-2022, dans les 3 années précédentes. Donc on regarde, lorsqu'on nous envoie, on a des étudiants qui nous envoient les 3 années et nous choisissons une année où ils ont excellé et nous retenons le bagage. Et même ceux qui, parce qu'il y a des étudiants qui sont dans des établissements, la moyenne n'apparaît pas, mais nous calculons parce qu'ils ont des pourcentages. Au vu des pourcentages, nous estimons leur moyenne et ils rentrent dans le